ancêtres-là. C'est même pas quelle sorcellerie vous avez avalé. Vous allez rire pour rien. Or, ce soir, le sujet n'est pas à la rigolade. Avant tout, bonsoir. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Parce que le simple fait d'être ici et d'être sur cette scène me donne l'opportunité d'avoir un cocktail gratuit. Et ça, en cette période d'inflation, c'est non négligeable. Depuis que Lidl s'est fait racheter en Soum Soum par Louis Vuitton et qu'il y a des boîtes de 12 decks qui sont passées à 16,50 €, je peux vous dire que je me sens bizarre. J'ai reçu même ma facture d'électricité avant de venir. J'avais mis une règle de ne pas ouvrir ma boîte aux lettres comme ça. Il y a l'électricité à la maison, il y a tout. J'en connais ma situation financière, je connais la souffrance de mon compte en banque. C'est pas la peine d'aller ouvrir le courrier. Je n'ai pas respecté cette règle. J'y suis allé. J'ai ouvert la facture. Quand j'ai vu la série de chiffres en bas, je pensais que c'était mon numéro de dossier. J'ai perdu 10 kilos. Mais ça, ce n'est rien. J'ai un conseil à vous donner, parce que je ne vais pas m'étendre sur les déboires financiers, parce que je n'ai que 5 minutes, il faut que ça aille vite. Choisissez bien vos amis. Choisissez bien vos amis. Parce que moi, je me coltine une bande de clochards, persuadés d'avoir les réponses à tout. Et ces clochards n'ont pas trouvé mieux que de m'inviter à un mariage avec mon ex. Comme s'ils ne savaient pas que nous n'étions plus ensemble. Quelqu'un que... Quand je croise dans la rue, je longe les murs comme ça pour éviter de croiser son regard. Donc là, on m'invite à un mariage. Comme par hasard, le seul jour où on m'invite à ce mariage, problème de fer à repasser, je me retrouve avec la seule chemise en Y que j'avais. Donc déjà là, où tu voyais l'opportunité de reséduire la personne. Parce qu'au fond de nous, secrètement, cette lumière me dérange extrêmement. C'est un truc de fou. Elle est dans ma gueule comme ça, là, j'ai l'impression que je parle qu'à elle. C'était l'opportunité pour moi de reséduire la personne. Donc je me dis, j'ai vu en ça l'occasion de reséduire la personne. Donc je me suis dit, je vais me mettre au max, même si, ne sait-on jamais. On arrive, déjà moi j'arrive avant, erreur fatale, tu vois la personne arriver dans un véhicule avec les vitres teintées noires, tu ne sais pas avec qui, tu sais pas qui a déposé la personne, première balle, t'es là, t'arrives à l'entrée. Oui, c'est Marcus et un tel. Ah, ça fait longtemps vous. Qui sera le premier à dire qu'on n'est plus ensemble? Si moi je le dis, je fais une croix littéralement sur la possibilité de reséduire la personne. Elle ne s'est pas gênée, on n'est plus ensemble. Ah putain, à ce moment-là, c'est là que j'ai trouvé le moment important pour prendre mon téléphone. Vous connaissez cette fameuse technique où quand tu te fais manger à la gorge, tu prends ton téléphone, t'as toujours reçu un message comme par hasard. Donc j'étais là à côté en train de... T'es trop débile mec. Pour éviter de subir cette situation. Mais je n'étais pas au bout de mon calvaire. On entre. On envoie quelqu'un choisir, chercher le menu. On t'a juste envoyé demander s'ils veulent du poisson ou du poulet. C'est simple. Hein? Elle arrive avec une marmite d'huile comme ça, prête à jeter sur le feu. Ah ouais, mais vous deux, c'est pour quand? À ce moment-là, j'ai senti que je me suis vidé de toute force vitale. Hein? Vous deux, c'est pour quand? Il n'y aura jamais de mariage ici. Tu le sais au fond de toi, mais on te le met dans la gueule. Donc t'es là, -2. Non, on va jamais se marier, on n'est plus ensemble, c'est fini. Donc toi t'es là, t'es encore plus maigre sur la chaise. Tu es laid. Mais il fallait que je fasse quelque chose pour reséduire, pour saisir le lit dans cette soirée. J'ai fait le moment du lancer de bouquet. Franchement, elles étaient déterres à leur attraper le bouquet, les filles. Hein. Mais elles n'avaient pas ma condition physique. Ouais. Quand elle a lancé le bouquet, moi j'ai mis des coups de coude. J'ai sauté, j'ai saisi le bouquet. Et puis dans l'émotion, tu fais des trucs débiles. Je suis parti, j'ai couru dans toute la salle avec le bouquet, fier de mon truc. Ah, je voulais arriver dans son visage pour lui dire, ça veut dire quoi ça? Hein? Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Donc je l'ai cherché. Mais elle était déjà en train de partir au bras de quelqu'un d'autre. Oh. Ma cousine. Le sang. Donc tu te demandes, où est-ce que j'ai échoué? Parce que si elle reste dans le giron familial, c'est qu'à un moment donné, moi-même, j'ai fait quelque chose. J'ai remis toute ma vie en question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ici, je peux venir vous raconter ça sans peine. Le vivre, l'assumer.
C'est quoi, c'est la lumière qui fait beaucoup de temps? Donc j'allais mes potes sur le truc me répondre carrément, partager avec vous mes déboires, je dois déjà quitter la scène. T'as 30 secondes encore. Non, je vais gratter. Non, je ne vais pas vous faire ça, mes amis. Franchement, si moi je n'ai qu'un seul et unique conseil à vous donner, mis à part faire de la bachata, parce que là on va même pas partir de ça. Non, c'est trop. Choisissez vos amis, parce que je vous jure qu'il en va de votre intégrité physique, mentale et surtout sentimentale. C'est là aujourd'hui, là, moins 10 kilos, moins 10 points, je vois pas qui va me donner l'heure dans la rue. Donc j'espère que dans le chapeau, vous serez assez généreux pour que je puisse me remettre bien et puis voir si je peux aborder la vie sous de meilleurs auspices. Je vous remercie de Redline de m'avoir écouté.